En 2012, on leur fait un dessin? Le pouvoir d'achat, la vie chère, tout le monde en a plein la bouche. Les grandes surfaces annoncent promotion sur promotion pour nous faire croire que c'est toujours moins cher. Et la droite nous avait promis qu'on gagnerait plus. Mais ce que nous vivons, nous tous, au quotidien, ne ressemble pas à ce conte pour enfants. La vérité, c'est qu'on gagne moins et on paye plus. Le salaire réel dans le privé a diminué ces 3 dernières années. Aujourd'hui, un salarié sur deux gagne moins de 1 500 euros. Et pourtant, le travailleur français est l'un des plus productifs au monde. Nous produisons 14% de richesse de plus qu'il y a 10 ans sans en voir la couleur. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, 10% de la richesse produite est passée des poches des travailleurs à celles des actionnaires. 200 milliards chaque année. Tout ça pour rémunérer la rapacité des actionnaires qui veulent des rendements toujours plus élevés. Dans la fonction publique, c'est pire, moins 10% de pouvoir d'achat en 10 ans. Tout ça pour satisfaire des politiques d'austérité. Tout est bon pour ne pas augmenter les salaires. Plutôt que de les augmenter, de revaloriser le SMIC, on nous parle de primes qui ne viennent jamais. Aujourd'hui, la vie c'est à crédit. Vous n'avez pas l'argent pour financer les vacances ou l'équipement de votre foyer, c'est pas grave, vous les paierez en 10 fois. Et les copieux intérêts que vous paierez alimenteront l'avidité des marchés financiers. Vous le voyez, les salariés ne sont pas les seuls vaches à lait, les consommateurs également. Depuis des années, on nous dit que l'inflation est jugulée, sur le papier peut-être, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Le prix évolue différemment selon les produits. Plutôt à la baisse pour le high-tech, mais à la hausse pour les produits de première nécessité, l'alimentation, le logement ou l'essence. Or, ce sont justement ces dépenses qui pèsent le plus lourd pour les ménages les plus modestes. Une injustice de plus. La nouveauté est que l'inflation sur les biens de première nécessité n'est pas liée à une augmentation de salaire, puisqu'au contraire, il recule. D'où vient-elle alors? Il y a d'abord la spéculation, qui s'attaque aux produits alimentaires, aux matières premières, à l'immobilier et même à l'énergie. Le prix du gaz, par exemple, a augmenté de 60% depuis 2004. Il y a ensuite l'exigence folle d'une rentabilité à 2 chiffres pour les actionnaires qui conduit les entreprises à augmenter leurs prix sans cesse. Enfin, l'État ne se comporte pas mieux. La TVA, qui est sa première ressource, est tout particulièrement inégalitaire. Tout le monde la paie pour chaque produit, quel que soit son niveau de revenu. Résultat, elle pèse 2 fois plus lourd pour les plus modestes. C'est donc la double peine, des salaires qui stagnent, des prix qui s'envolent. Des solutions existent pourtant. Nous proposons, pour les salariés, de fixer un écart maximum de 1 à 20 entre le salaire le plus haut et le plus bas dans une même entreprise avec un salaire maximum. Le SMIC sera porté à 1 600 euros net et l'ensemble des bas salaires seront réévalués. La retraite à 60 ans, à taux plein, sera rétablie. Pour les consommateurs, le prix des produits de première nécessité, de l'essence, de l'énergie seront bloqués. La politique du logement mise en œuvre permettra de plafonner le montant des loyers et des charges à 20% des revenus du locataire. Enfin, pour plus de justice, nous proposerons une grande réforme de la fiscalité pour taxer les plus hauts revenus. Nous n'avons jamais produit autant de richesses dans le pays. Nous avons augmenté la richesse créée toutes ces dernières années. Mais cette richesse, les salariés n'en voient pas la couleur. Les spéculateurs, les marchés financiers, les gros actionnaires pompent tout et ils sont en train de mettre tout le pays, toute l'Europe dans la faillite. Il faut sortir d'urgence de cette situation et investir au contraire dans le social, taxer la spéculation et faire l'humain d'abord. C'est comme ça que nous avons intitulé le programme du Front de gauche. Et l'ambition du Front de gauche, l'ambition du Parti communiste, c'est de porter ce projet l'humain d'abord jusqu'au gouvernement. Le Front de gauche, c'est un espace qui est ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent une alternative à Nicolas Sarkozy, qui soit une alternative de gauche, qui n'ait pas honte de ses valeurs, qui ose la solidarité et l'égalité contre l'égoïsme des marchés. Si nous nous rassemblons avec le Front de gauche, nous pouvons créer cette alternative tous ensemble. En 2012, on va leur faire un dessin.